Coucou mes céréales, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler de la nouvelle série TF1, Ici tout commence. Cette série est le spin-off de la série Demain nous appartient, qui est la série qui passe juste après. Parce que Ici tout commence c'est à 18h30 et Demain nous appartient c'est une demi-heure plus tard. Donc c'est le spin-off et qui met en avant plusieurs personnages principaux qu'on trouve dans la série initiale Demain nous appartient. Mais cette série Ici tout commence, elle est vraiment centrée sur les personnages jeunes. Donc en fait, les acteurs principaux de Ici tout commence seront les personnages jeunes de Demain nous appartient. Donc, cette série, c'est une série qui est sur l'univers de la cuisine et elle commence par la rentrée des classes. Enfin, plutôt un concours de sélection qui permettra aux candidats d'être ou non acceptés dans l'école. Il y a 100 candidats, 25 places. Et en gros, la série commence avec un garçon qui arrive à l'école et qui se fait enregistrer. L'admisseuse, il la connaît, mais elle prétend qu'elle ne le connaît pas. L'acteur, il est dans Demain nous appartient, comme je l'ai dit, c'est des acteurs de cette série-là, mais comme je regarde pas, je connais pas son nom. Et il la connaît, mais elle prétend ne pas le connaître. Et on va comprendre au fil de l'épisode qu'ils se connaissent, qu'ils ont une histoire ensemble, mais que l'histoire elle est pas possible et je vous expliquerai après un peu après pourquoi. On a aussi le personnage du garçon qui est le fils d'eux. Oui, mon père c'est un grand chef, ouais qu'est-ce que tu connais et tout. Ouais, le type imbuvable. Il y a cette sorte de personnage là. Et à l'extrême opposé, il y a le petit-fils du directeur de l'école qui est, comment dire, pas du tout confiant par rapport à ses capacités en termes de cuisine, alors qu'elle a l'air de s'y connaître quand même. On va aussi avoir la fille qui a des traumas et qui a des hallucinations. Dans l'épisode 1, on voit, elle hallucine d'une fille qui s'ouvrait les veines, et donc en fait, on va, au fil des épisodes, comprendre pourquoi cette fille-là s'ouvrait les veines, comment ça se fait que cette fille-là n'est pas présente, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est... On va en apprendre un peu plus. Et cette fille-là se fait menacer par un des profs, qui est un personnage juste horrible. Il est méchant. Je regardais l'épisode avec ma petite sœur, elle m'a dit, mais il est tellement mauvais, lui. Un prof qui est mauvais, justement, avec cette fille-là. Parce qu'ils ont l'air d'être connectés. Il a l'air de savoir beaucoup de choses concernant la fille qui s'ouvrait les veines et qui a disparu. Et aussi, il est méchant avec les élèves. Vous savez, ce genre de prof qui vous met une pression psychologique, je suis sûre qu'il y en a que vous connaissez ça. Les profs qui vous mettent une pression psychologique et qui sont juste méchants et qui vont faire passer ça pour de l'apprentissage à la dure. Vous voyez ou pas? Bah, c'est lui. En termes d'autres personnages, on va aussi avoir un personnage qui est pansexuel et une jeune fille qui va être aveugle. Donc en fait, cette série, c'est vraiment montrer la jeunesse sous toutes ses diversités et être hyper inclusif en même temps par ces personnages. Je voulais te dire, mais c'est vraiment une série qui est filmée à l'école. Dans cette école, il y a tout. Enfin, il y a l'école, le lieu de vie, le restaurant d'apprentissage, enfin tout ce qu'il faut pour ne pas avoir besoin de sortir de l'école. Donc en fait, il y aura vraiment matière à avoir beaucoup de storylines dans cette école, beaucoup de rapprochements entre personnages. Donc bon, ça reste à être découvert. On a les ados et de l'autre côté on va avoir les adultes aussi. Il y a ce prof dont je vous ai parlé, il va y avoir aussi d'autres adultes, ceux du personnel enseignant encadrant. Et eux aussi, ils semblent avoir leurs problèmes, un peu de jalousie entre collègues, qui va avoir la primauté sur l'un ou sur les autres, des problèmes personnels également. Franchement, il y a vraiment matière à... Il y a vraiment matière à faire quelque chose de pas mal avec cette série. C'est vraiment une série qui est vraiment targetée jeune. Même l'horaire fait que 18h30, c'est pas un horaire où... Enfin, là on est en confinement, mais quelqu'un qui travaille 18h30, il n'est pas à la maison. Mais quelqu'un qui est au lycée, il rentre à la maison. Et c'est des jeunes qui ont l'air d'avoir des problèmes assez sérieux. Par exemple, la fille qui prétend ne pas connaître le garçon en début d'épisode, là. Son problème, c'est qu'elle va se marier. Elle est sortie avec quelqu'un, elle est en couple avec un autre depuis des années, elle va se marier. C'est vraiment des problèmes d'adultes. La fille qui a eu qui a des traumatismes et des hallucinations, c'est pas, en fait, bref, c'est pas des petits problèmes, c'est vraiment des jeunes, mais qui ont des problèmes qui sont d'importance assez capitale quand même. Bref, Ici tout commence. C'est une série que moi je continuerai pas de regarder. Les séries françaises, c'est pas trop mon truc, mais pour être honnête, l'épisode, on l'a regardé avec ma petite sœur et on s'est vraiment dit, mais c'est vraiment pas mal. Donc je pense que pour quelqu'un qui a le temps, enfin, et qui
et qui rentre et qui tombe dessus, c'est pas une série qu'on va zapper parce qu'elle est plutôt bien faite. Et on le voit parce que le premier épisode, il a fait 3,8 millions. Et le deuxième, il a fait 3,5 millions. Et j'ai pas regardé le deuxième parce qu'il a commencé 10 minutes en retard. TF1, vous commencez déjà avec vos bêtises, hein. Bref. Et, et du coup, je pense que oui, c'est une série qui va plutôt bien marcher pour le public de jeunes, justement. Et ça va relancer la case 18h30 de TF1. Que voilà pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Ici tout commence si vous avez regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. J'ai lancé un Instagram où je mets des infos séries et tout. Donc voilà, on se retrouve bientôt. Bisous, bye.